Alors, je vais te présenter mon support de tablette fait à la main avec quelques outils et du coup, je vais te montrer un peu l'idée derrière, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Donc, je me suis acheté une tablette et puis j'avais envie d'avoir un support. Hein. Première idée, première chose, c'est logique. Et du coup, voilà, je vais te montrer du début à la fin comment ça fait, comment j'ai fait et puis parler un peu du budget. Donc déjà, de quoi je suis parti? Je suis parti d'une tablette que j'avais dans les mains. Ma tablette, elle a des particularités. Ça va être un peu flou, désolé, mais c'est pas le zoom automatique, c'est la mise au point ici. Donc si je te montre des trucs un peu proches, ça sera flou, mais bon, c'est la vie quoi. Là, j'ai un micro ici, c'est pas un micro, c'est des haut-parleurs. Haut-parleur là, c'est le haut de la tablette. J'ai une contrainte aussi, c'est ça. Donc caméra flash. Et en bas de la tablette aussi là, je vais avoir USB-C, jack et 2 haut-parleurs. Donc c'est les DTS, je crois qu'ils appellent ça, ou quadri machin, enfin, bref. Le son, le super son cinéma, home cinéma, je sais pas quoi là. Donc ça fait qu'il y a 4 haut-parleurs. D'accord, c'est ça qui est important, et qu'il y a une caméra qui est là. Voilà, donc la tablette, je vais l'utiliser soit en position verticale sur son support. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que les haut-parleurs ils soient entre les deux pattes qui supportent en fait. Hein. Voilà, donc ça t'est bien réfléchi. Et deuxième mode d'utilisation, dans cette position aussi, du coup, il y a le jack et l'USB, et donc là tu vois il y a un passage pour passer le câble, donc éventuellement je peux faire venir les câbles par ici, voilà. Et j'ai 2 positions d'utilisation de la tablette, j'en ai une comme ça. Alors je peux en rajouter une troisième en vrai, mais je m'en fous, moi j'en ai pas besoin, donc je l'ai pas fait parce que c'est ma tablette, je fais ce que je veux. Non, je veux dire, à la limite, si vraiment tu veux te prendre la tête, tu peux même faire une position intermédiaire stable dans le sens où là tu vois c'est stable en fait, si je tape dedans, tu vois, ça bouge pas, si j'essaie de la faire reculer en mettant des coups, ça bouge pas. Je vais te montrer en détail, mais il y a une fente ici, tu vois, c'est discret, mais il y a une fente. Voilà, donc en gros j'ai une position où c'est comme ça généralement. J'utilise là en mode écran, c'est vraiment comme un écran, sans le son, c'est pour l'utiliser principalement pour lire des choses dessus, donc voilà. Et la deuxième mode d'utilisation, c'est quand je vais l'incliner. Et dans ce cas-là, ce qui était important, c'était d'avoir une ouverture sur la planche. En fait, j'aurais pu couper la planche ici, tu vois. Voilà. Mais le truc, c'est que ce que je voulais, c'est que quand je mets la tablette sur la planche, on a l'impression que c'est une planche complète qui vient jusque là, tu vois. Et quand on la baisse, du coup, quand elle est comme ça, on a l'impression que c'est une planche complète qui monte jusqu'en haut. Mais par contre, il y a l'histoire de la caméra. Donc, il fallait faire une ouverture ici. Et je suis parti sur l'idée du coup de faire un motif symétrique. Et en faisant mon motif, je me suis dit que ça faisait une tête d'oiseau. Je sais pas si c'est que moi qui vois ça. Moi je vois un hibou là, avec des yeux, la tête, les sourcils. Et puis je suis allé jusqu'au vis. Dans ma logique, quoi, tu vois, j'ai fait des petites pattes, j'ai fait des petites fentes ici là, qui ne servent strictement à rien. Mais c'est pour faire comme si c'était des pattes ou des bouts d'ailes. Enfin tu vois, c'est marrant quoi. Voilà, donc là dans cette position en général je vais plutôt la mettre comme ça, la tablette, et dans cette situation là la tablette c'est pour faire c'est pour faire un écran déporté dans une autre pièce où il n'y a pas mon ordinateur par exemple. Donc là typiquement c'est regarder une vidéo pendant que je pose la tablette sur une table et que moi je suis debout. C'est pour ça du coup que je veux un angle plus incliné pour faire remonter l'image vers mes yeux. Et ça fonctionne bien, c'est la bonne hauteur. Voilà. Alors que justement, je te dis, quand je suis assis devant une table, là je veux juste que la tablette soit droite au maximum et plus haute, comme un écran. En fait, ton écran il n'est pas à la hauteur de la table, du bureau, quoi, c'est plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai viré la tablette, j'en ai pas vraiment besoin là. J'ai fait ça, donc j'ai fait en sorte de remonter en hauteur de à peu près 8 cm. J'ai gagné en faisant ça. Donc ça c'est une contrainte que moi je voulais, hein. Dans mes contraintes c'était donc je voulais remonter au maximum la hauteur de la tablette pour simuler comme un écran devant moi,
2 positions, une couchée en mode horizontal et en mode très vertical, hyper vertical, quand elle est qu'elle est vers le haut, quoi, quand elle est en mode vertical. Et du coup il fallait absolument, vu que je voulais faire ce trompe-l'œil là, quand la table était, qu'on a l'impression que la planche est comme ça, bah j'ai dû faire une fente ici. Et donc après, je vais te montrer ma feuille de travail. Donc j'ai commencé par ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis parti de ça. Une feuille, c'est à peu près la même chose, tu vois. Donc le cadre, le dessin bien fait là, bah, c'est la tablette, tu vois. Et autour, bah, j'ai imaginé une planche. Donc tu vois que du coup il y a en bas, il y a une fente en bas, il y a 8 cm en dessous, il y a les pieds ici en rayure. Là il y a l'idée d'un passage de câble. Et il y a l'idée des ouvertures. Donc c'est que du croquis, hein. Évidemment c'est pas hyper soigné, etc. C'est juste pour me donner une idée. Et une fois que j'étais au clair dans mes idées, bah, j'ai pris des planches de 30 cm par 20 cm à peu près. Je crois que c'est ça, c'est des 20 par 30. Et dedans, j'ai construit d'abord la planche principale, hein, celle-là. Donc ce qui était un impératif, c'était une ouverture, une fente là. Évidemment, les ouvertures là, pour venir imbriquer la planche de derrière. Et puis l'ouverture qui était là. C'était les impératifs absolus. Passage de câble, support de la tablette, et l'ouverture là. Et à partir de là, bah, je me suis fait un design avec une tête de hibou, quoi. Plus ou moins, hein. Je sais pas si tu vois le truc, moi je le vois bien. Voilà. Et comment j'ai fait? Alors moi j'ai déjà un petit peu de matériel parce que je me suis fait des meubles à base de planches de bois comme ça, justement. Ça c'est le type de planche de bois que tu trouves genre Leroy Merlin, Castorama, les trucs comme ça. C'est du pain, je crois que c'est des petites planches de pain collées les unes aux autres. Donc c'est pas du très bon bois, surtout pour sculpter et tout ça, parce que bah, c'est mieux d'avoir du vrai bois, plein quoi. Parce que du coup, il y a des nœuds, il y a des points, il y a des endroits, il y a de la colle, ça peut fendre facilement. À travailler avec c'est très complexe, c'est très compliqué. Des fois, c'est comme ici, c'est dur, c'est très dur, donc tu galères. Et à d'autres endroits c'est hyper tendre, donc c'est agréable là où c'est tendre, mais par contre tu vois il y a plein de je sais pas comment on appelle ça, je suis pas du tout menuisier, hein. Il y a plein de traits sombres là, et ça c'est plus dur en fait. Du coup c'est assez inégal, des fois ça accroche, des fois ça accroche pas, des fois ça s'arrache, comme ici là. Je sais pas si je vais trop pouvoir te montrer, mais ici dans la forme, bah c'est raté ici, hein. Rien que je ponçais et ça s'est arraché parce que le bois était trop tendre ici, du coup juste en ponçant ou en passant à la râpe ou quelque chose comme ça s'est arraché complètement. Donc voilà, mais globalement ça va, tu vois. Même là le défaut en vrai, tu vois, c'est pas beau on va dire, mais sinon ça va, c'est pour moi, c'est pas grave, ça fait bien le taf. Les trous, comment je les ai fait? Donc moi je te dis, j'avais déjà une perceuse et une scie sauteuse, donc ça m'a permis tout simplement de faire, quand tu veux faire des encoches facilement avec une perceuse et une scie sauteuse, tu viens faire un trou dans la perceuse ici, un trou là, un trou là, un trou ici, et puis bah pareil ici dans les petites encoches que j'ai fait ici, tu fais 2 trous proches au fond, et après avec ta scie sauteuse tu viens comme ça, tu viens creuser de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, et après tu veux ici un trou, donc tu peux mettre ta lame de scie sauteuse et tu vas de ce trou là jusqu'à celui-là, et hop tu dégages des gros morceaux de bois comme ça assez facilement. Si j'avais un autre impératif dont j'ai pas parlé, c'est pouvoir faire ça, tu vois. C'est assez stable, tu vois, le crayon ne tombe pas même si la tablette est comme ça. Tu vois, je te montre, c'est assez stable, hein. Jusqu'à 45 degrés ça tombe pas, et j'ai pas fini de le creuser en fait, ça sera encore plus profond. Donc ça me permet de poser mon stylet, et d'avoir la tablette devant, comme ça. Après voilà, c'est pas non plus assez creusé, c'est pas encore assez creusé parce que bah tu vois ça peut ne pas fonctionner comme ça devrait dans l'état, mais encore une fois hein, c'est pas terminé. Donc comme moi je voulais pas trop me prendre la tête aussi, ce qui s'est passé c'est qu'ici là
vu que j'ai une scie sauteuse et que je peux régler les angles et tout ça, j'aurais pu faire un angle pour que cette planche-là, elle soit un peu décalée comme ça, qu'elle soit plus comme ça. Attends, il faut que j'arrive à te montrer. Qu'elle soit plus comme ça. Tu vois. Du coup, ça aurait fait que quand elle est comme ça, en fait, ça aurait pu... Putain, c'est dur à te montrer, franchement. J'aurais pu faire en sorte qu'elle soit comme ça, quoi. Tu vois, donc... en gros, qu'il y ait moins de longueur derrière. Mais vu que moi, ça, j'ai vérifié, il y a environ un peu moins de 20 cm derrière, ça me dérange pas. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc la scie sauteuse et la perceuse, ça m'a permis facilement de faire les trous qui sont ici. Et ça allait très vite, hein. Ça m'a pris 5 minutes à tout casser, avec l'aspiration en plus, quoi, et tout. Et puis le reste, après, le seul investissement que j'ai eu à faire, c'est j'ai acheté 3 râpes. Donc il y a une plate, une demi-ronde, et une ronde. Voilà, donc la ronde, elle me sert à faire les fentes qui sont là, qui permettent de faire la position plus inclinée. Donc comme ça, tu vois, je fais comme ça. Et la fente au-dessus aussi. Voilà, ça sert principalement à ça, la ronde. La demi-ronde, elle me sert à faire les trous qui sont là, que j'ai fait à la perceuse. Et ensuite, j'ai fait un pré-trou à la perceuse et ensuite j'ai utilisé ça. Donc ça, c'est des scie cloches. J'ai pris une petite scie cloche et j'ai fait mes trous et tout ça. Et ensuite, avec la demi-ronde, je viens casser l'angle. Comme ça. Voilà. Encore une fois, le bois étant ce qu'il est, il y a beaucoup de grains, quoi. Il y a beaucoup d'accroches. C'est pas super clean et tout ça. Donc après, il faut du papier de verre. Donc en papier de verre, papier comme ça à poncer, quoi. Ça, c'est du 180, ça sert à faire la finition. C'est vraiment à la fin. Pour l'instant, ça sert à rien. Et sinon, j'ai du 120, mais idéalement, je pense qu'il faudrait plutôt du 80. Donc avec du 80, tu viens de corriger justement tout ce où ça accroche là, t'entends? Ça accroche parce que ça, c'est pas comme là, quoi. Là, c'est quasiment poncé à 180, pas tout à fait. Et là, par contre, ça accroche de fou, quoi. Parce que là, du coup, c'est même pas poncé, en fait. C'est même pas poncé au 120. Mais grâce au 120, je vais pouvoir récupérer des belles formes bien faites. Bah, à peu près ici, mais après, est-ce que tu vas voir? À peu près ici, là, j'ai fait au 120. Ça, c'est à peu près ici, c'est fait à peu près au 120. Vite fait, hein. Encore une fois, j'ai pas passé 3 heures. Et puis voilà, donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été compliqué à faire? Vu que c'est ma première fois aussi, hein, je suis pas du tout ici encore une fois. Ce qui a été compliqué à faire, c'est faire des ajustements justes, étant donné que j'ai fait ça pas dans les règles de l'art. Hein. Genre, normalement, ce que tu fais, c'est tu creuses un peu avec ton ciseau à bois. Je vais essayer un ciseau à bois. Tu creuses un peu avec ton ciseau à bois ou avec ta râpe. Et après, tu vérifies si ça rentre. Et après, tu refais et tu vérifies. Tout ça, c'est des ajustements, en fait. Moi, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai fait scie sauteuse. Après, j'ai fait ciseaux à bois. Et puis, à partir du moment où ça rentrait, c'était bon. Je me suis arrêté là, en vrai. Et ce qu'il y a, c'est qu'au ciseau à bois, j'y suis allé un peu bourrin, quoi. Et du coup, c'est pas celui-là, ça rentre. Celui-là est plus juste que celui-là, par exemple. Tout ça, pourquoi aussi? C'est parce que le bois, comme je te dis, c'est pas du très bon bois. Du coup, des fois, il y a des gros morceaux de bois qui partaient d'un coup. J'arrivais pas à prendre correctement la bonne quantité. Mais ça vient vraiment de la qualité du bois. Comme je te dis, c'est très inégal. Des fois, il est tendre, des fois, il est dur. En plus, j'ai fait ça par moments. J'ai fait ça au marteau, des fois juste en poussant. Donc, je conseille pas forcément le marteau. Je trouve que le marteau, c'est trop... Ça aide pas à être précis, en tout cas. Encore une fois, du fait que la densité du bois change. Et puis, mais bon, la scie sauteuse et la perceuse, encore une fois, ça m'a facilité énormément le fait de faire un design et les grosses découpes ici. Ça, c'est vachement plus facile aussi. Donc après, si toi, t'as pas de scie sauteuse et t'as pas d'appareil électrique, c'est pareil, électrique, tu vois. Ce que tu peux faire, c'est juste une scie à bois normale, un ciseau à bois qui fait à peu près 1 cm, ça devrait aller, un petit marteau, et puis des râpes. Franchement, les râpes, ça fait trop taf. Les râpes, ça va te permettre de faire tous tes arrondis, tu vois, moi j'ai des arrondis partout. Et par exemple, tu vois, cette forme-là, c'est que à la râpe. Donc c'était droit, c'était maintenant un peu plus haut, c'était haut comme ça. Parce qu'au début, en fait, j'avais fait un creux ici. Et ici, il y avait un creux, donc là, il y avait du bois et tout ça.
Donc j'avais fait un trait à la scie sauteuse et tout ce qui est au-dessus là, j'ai tout viré à la râpe. Et donc ça met du temps, mais ça se fait en quelques heures quand même, tu vois. Ça se fait bien. Étant donné aussi que j'ai pas d'étau. Donc je devais tenir la planche en même temps qu'avec une main je la grattais comme ça. Donc voilà, pour te dire, ça se fait bien. Tu peux le faire facilement, mais ça met plus de temps, forcément quoi. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait un arrondi et pourquoi j'ai pas laissé droit, c'est peut-être une question que tu te poses, c'est parce que je voulais faire un trépied. Un trépied en gros c'est quoi? C'est que si tu regardes ici, il y a un pied, ici il y a un pied, bon même si c'est un peu comme si c'était qu'un seul pied en vrai, mais bon voilà quoi, comme une ouverture ici. Du coup c'est là ça supporte, là ça supporte, et à l'arrière je voulais pas que ça fasse un grand support ni deux supports, parce qu'au début j'ai fait un support là, du coup ça faisait comme 4 pieds, comme une table quoi, et en fait ça n'était pas très stable, parce que justement dès que tu es sur une situation comme ça où genre il y a un tapis, un truc comme ça, c'est pas évident d'avoir de la stabilité, c'est plus difficile d'avoir une bonne stabilité. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrière j'ai poncé à fond pour justement supprimer toute la matière, et du coup ça supporte à peu près ici. Donc c'est pas le truc le plus stable du monde, hein, mais c'est largement suffisamment stable pour quand tu poses ta tablette, ça bouge pas. Hein. Tu vois, puis encore une fois, si je pose ça dessus et que je le fais pas tomber, voilà, ça tient nickel et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et ça fait donc un tripode. Là, il y a une surface de contact ici, on est d'accord, et devant il y en a deux. Là et là. Donc il y a des petites fentes ici, mais c'est juste pour la déco, c'est pour faire comme des pattes de mon hibou quoi. Parce que bon, c'est clairement un hibou. Et puis voilà. Donc sinon pour finir, je vais juste parler du budget éventuellement. Et d'un truc dont j'ai pas parlé, il faut que je le dise quand même, c'est que quand je te disais j'ai fait ça, et ça a été un petit peu galère parce que à cause de la qualité du bois et du fait que c'est pas ma spécialité de toucher du bois comme ça, du coup normalement c'est pas censé être bien accroché, tu vois, c'est pas un emboîtement ajusté comme ferait un menuisier, et du coup la colle, donc ça c'est une colle progressive. Voilà, ça coûte 5 € je crois, un pot comme ça, il y a largement assez, hein. Et puis t'en mets dedans, tu mets du poids dessus pour que ça soit stable. En fait moi je l'ai mis comme ça, emboîté comme ça, j'ai mis du poids, je crois que j'ai mis des briques de lait posées là et posées là, donc ça a fait énormément de poids dans cette position, et j'ai mis de la colle, j'ai laissé ça 12 heures, je crois que c'est en moins de 12 heures ça sèche, mais j'ai laissé au moins de 12 heures, 24 heures. Et après, régulièrement, je remets de la colle pour bien boucher. Ça ne sert à rien, mais je le fais quand même, histoire de... Des fois, il y a des petits jours encore là. Donc ça, progressivement, je rajoute de la colle pour bien boucher, faire un joint en fait, quoi. Et puis voilà. Donc la principale difficulté, ça a été ça, mais ça a été... Parce que c'était pas bien ajusté et tout ça. Mais ça a été réglé juste avec un peu de colle. Voilà. Et après, moi, dans les faits, c'est pas fini. Hein. Faut que je fasse, comme je t'ai dit, que j'affine les ailes aussi. Je trouve que les bosses ici, que moi je considère être des ailes, c'est pas tout à fait symétrique. Celle-là un peu trop haute, je crois. Faut que j'ajuste un petit peu à droite, à gauche, des trucs qui me plaisent moyen. Et surtout, après, faut que je ponce. Et que je fasse aussi une finition. Je vais mettre une teinte. Et puis une huile, je pense. Donc voilà, ça met du temps. Mais voilà, en termes de budget, c'est sur ça que je vais terminer. C'est combien ça coûte, qu'est-ce qui est indispensable. Donc des gants, je pense que c'est indispensable. Des gants comme ça, je crois que ça coûte 3 € une paire. La colle va être plutôt indispensable. Enfin, je conseille d'en acheter, quoi. C'est toujours bien d'en avoir, à moins que tu travailles très bien tes ajustements et que tu ne veuilles pas mettre de colle. Mais bon, moi je suis parti avec de la colle. Les râpes, vraiment bien, franchement ça vaut 15 € ça. Ciseaux à bois, c'est très utile aussi. Alors, mettre des gants avec ça parce que tu peux vraiment te couper. Du papier, donc je te dis un papier à poncer, du 80 et du 180, une feuille chacun, ça suffit. Et il faut une équerre et un crayon avec ça, voilà. Et avec ça tu peux tout faire. Après tu peux ajouter une scie à bois, tu peux ajouter une perceuse, tu peux ajouter une scie sauteuse, tu peux... voilà. Mais dans tous les cas, soit des outils comme ça, c'est assez commun, tout le monde en a à peu près... tout le monde connaît des gens qui en ont, quoi.
Donc ça se trouve assez facilement. Sinon, si tu pars full manuel sans appareil électrique, ça peut te coûter en budget entre 50 et 70 euros. Si tu veux les perceuses et tout ça, bah faut rajouter l'argent des perceuses et des lames et tout ça. Et franchement, si c'est juste pour faire une tablette, pour faire un support de tablette, je pense pas que ça vaille le coup d'investir dans une perceuse ou une machin là. Une simple scie à bois, déjà ça vaut 15 balles et ça fera largement le taf parce que t'as vraiment 3-4 fentes. Et j'ai même envie de te dire, si tu prends un peu de temps, la râpe et le ciseau à bois, ça suffit déjà largement. Donc je dirais que les indispensables, c'est surtout ça. Donc le ciseau à bois, la râpe, les râpes. Hein. Donc ça fait à peu près 20... Il y a à peu près pour 20-25 euros. Et avec ça, 5 euros. Et les feuilles là, pour 40 euros. On va dire 40 euros avec les gants. Une quarantaine d'euros, voilà. C'est le minimum. Après, si tu peux aussi t'acheter, notamment si tu utilises des appareils électroniques, c'est bien d'avoir aussi des lunettes pour protéger tes yeux et protéger tes oreilles aussi, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, franchement, comme je t'ai dit, le budget, ça va, quoi. Et en fait, je fais cette vidéo, c'est surtout parce que je suis choqué de voir le nombre de mecs sur YouTube qui font des tablettes, enfin des supports pour tablettes comme moi j'ai fait, mais eux ils utilisent des machines de menuiserie, quoi. Et il y en a aucun. Enfin franchement, j'en ai regardé plusieurs parce que ça me choque. Et au début, je cherchais de l'inspiration pour des designs et tout. Donc moi, les gens qui ont fait des trucs avec ce design-là, j'aime bien. Mais par contre, les mecs, ils sont tous avec des super machines à outils, des trucs à 2000, 10 000 balles. Enfin, en tout cas, vraiment, si t'achètes neuf, ça peut coûter 10 000 balles leur matériel. Là, ça va, quoi. Je te dis, moi ça, techniquement, moi, j'ai dépensé que 15 euros pour le faire. Le bois, je l'avais déjà, les râches, j'avais déjà. Et comme je t'ai dit, avec le matériel qui est juste là, ici, tu fais largement le truc. Et puis voilà, ça coûte, comme je t'ai dit, 40-50 balles. Donc sans le bois, une planche de bois comme ça de 2 mètres, une planche de 30 cm de large sur 2 mètres, ça coûte 10 balles. Donc tu vois, c'est pas non plus... Après tu peux même éventuellement la faire pré-découper et tout ça, enfin bref. Bon, c'est tout, hein. Moi je voulais juste te montrer mon super design, à quel point c'est original, et puis surtout il n'est pas fini. Après je ferai la définition, ça ressemblera peut-être un petit peu plus à un animal, et du coup ça sera sexy aussi, quoi. Enfin bref. Voilà, j'en ai fini, ciao.